Bonjour à tous et bienvenue pour nos signes d'air pour cette semaine, donc la semaine du 12 août. J'espère que tout le monde va bien. Bien, je suis toujours très heureuse de vous retrouver en tout cas. Donc pour nos amis Gémeaux, Balance et Verseau, signe d'air, on va voir un petit peu l'énergie de cette semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker ou à commenter bien sûr cette vidéo. Et j'irai chercher quelques messages complémentaires pour chaque signe, bien sûr. Donc, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, tout d'abord, on va démarrer sur une petite note de l'oracle Météor, voir un petit peu les premières énergies. Pour vous, les signes d'air. Bienvenue à nos amis Gémeaux, Balance, évidemment, et puis les Verseaux. On va voir un petit peu vos énergies de la semaine. Alors, c'est beaucoup. Alors, l'énergie de la semaine pour vous, protection et réalisation. C'est pas mal, les signes d'air, On est dans la réalisation, la concrétisation. Vous êtes plutôt dans une énergie de protection pour cette semaine, vous voyez. Il y a quelque chose qui se réalise malgré vos problématiques ou vos ressentis sur la situation. En tout cas, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Il y a une finalité, quoi qu'il en soit, vous vous inquiétez peut-être pour rien ou pour pas grand-chose, mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc le chemin de la réalisation pour vous, les signes d'air. Alors on va aller chercher quelques petits messages. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon, c'est trop. Allez. Alors, vous avez un grand potentiel, il y a un dépassement ici, les amis. Voilà, la roue tourne en votre faveur, donc pour du bien-être. C'est un point de départ, c'est un nouveau point de départ. Quelque chose qui est sur le point de démarrer ici, après peut-être un passé difficile ou quelque chose qui a été difficile, en tout cas, ces derniers temps. Et puis voilà, on vous dit qu'il y a un événement ici, plutôt proche. Donc un événement proche. Donc la réalisation de vos souhaits, réalisation professionnelle, sentimentale. En tout cas, on vous parle de protection et de réalisation. Donc pour moi, il y a quelque chose on voit que vous allez vous sentir alors, soit protégé, il y a une finalité, quoi qu'il en soit, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. On voit que ce grand potentiel, vous allez dépasser un peu le mal, vous allez dépasser votre dépression, vous allez pour du bien. On voit bien que vous avez rencontré de la lune noire où il n'y avait plus rien, ou un combat, il n'y avait plus rien qui se passait dans votre vie. Et puis ici, il y a vraiment, on dépasse. Non, c'est un mal pour un bien peut-être. Peut-être que c'est par rapport à ce mal ou ces difficultés. C'est ça aussi qui vous a permis de faire le point sur votre vie et avoir ce point de départ. Et bien, écoutez, c'est plutôt, ça commence bien pour vous. Allez, on va aller chercher ce message avec, on a Jupiter pour vous. Alors, on va prendre Jupiter. On va aller chercher trois petits messages avec ce trou. On a le 4, on a le 6 de denier. 6 de denier. J'ai ma voix qui s'enraye. Oh, on a le soleil pour vous cette semaine. On a le soleil pour vous cette semaine, les signes d'air ici. Alors Jupiter, eh bien, c'est une belle carte aussi, parce que c'est le maître du ciel, de la terre. Ici, on voit qu'il y a bien une protection juste, équitable. Pour moi, Jupiter est souvent considéré comme la planète de la chance et de l'expansion sur vos désirs, qu'elles soient au niveau chance, sentimentale, sur les désirs. On voit bien que vous avez bien compris une situation dans son ensemble. Et là, vous êtes en train de prospérer. Vous allez éprouver de la joie d'ailleurs. Il y a les influences de Jupiter, c'est l'optimisme, c'est la foi, c'est la spiritualité qui joue un rôle dans tous les questionnements et tout ce qui nous parle de réalisation, de concret sur des événements ici qui sont plutôt proches. Voilà, donc il y a quelque chose qui se réalise pour vous prochainement. Vous allez vraiment vous sortir. Alors, bien sûr, vous avez vécu des choses, mais c'est un mal pour un bien. Donc ici, vous allez exploiter votre potentiel, vous allez dépasser tout ça, et on voit bien qu'il y a la réalisation pour vous. C'est une planète de chance, donc profitez. Vous êtes pour cette semaine en période de chance.
4 de denier, ben moi j'ai envie de dire que là c'est plutôt pas mal, hein, puisque là il y a une protection, il y a une stabilité au niveau financier. Vous allez y voir beaucoup plus clair, c'est pas mal au niveau financier, au niveau abondance d'amour. Ça peut nous parler de bien-être également. Ces deniers, eh bien c'est une situation qui s'arrange, une situation qui se rééquilibre. Période également de retour à la chance, retour à la stabilité, que ça soit émotionnel, que ça soit amoureux, que ça soit dans différentes sphères de votre vie. On est plutôt ici, on va s'accrocher, hein, d'ailleurs. Mais il y a un retour derrière tout ça, hein. Vous allez garder vos acquis. On voit bien qu'il y a eu cet enfermement mental. Vous avez peut-être besoin de tout, ou peur de perdre tout. Mais en tout cas, vous avez cherché la stabilité. Et ici, il y a vraiment une stabilité qui arrive sur une entreprise florissante où vous allez pouvoir vous mettre en sécurité et à l'abri. D'ailleurs, on vous annonce après le 4, on a le 6 de denier. Donc pour moi, c'est des choses qui s'arrangent. C'est le partage. Il y a une augmentation ici de vos avantages. Alors c'est de la générosité extérieure, c'est des avantages qui vous sont offerts. C'est recevoir votre dû, c'est de l'aide, mais en tout cas, il y a une augmentation de votre bien-être, de votre sécurité, de tout ce qu'on pourrait avoir d'abondance dans sa vie. Alors l'abondance, c'est vraiment différentes sphères de votre vie. Et voilà, vous avez le soleil. Donc tout s'éclaircit, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être plein de choses, hein, l'éclaircissement sur des situations, ça peut être retour à votre énergie, ça peut être aussi le triomphe, la construction, le succès, on voit qu'il y a la clarification des idées sur vos désirs de construction, vous avez le succès. C'est très positif dans vos relations, dans vos projets professionnels, on voit que c'est prometteur. C'est la joie, c'est la réussite et le bonheur pour vous. Donc, dites donc, les signes d'air, là, franchement, vous avez de belles réussites, hein. C'est une évolution, ça peut être une promotion, c'est une réussite professionnelle, ça peut être de récoltes aussi fructueuses, mais peut-être pour certains, vous êtes envisagé, vous envisagez en tout cas de réaliser vos rêves, hein. Là, c'est plutôt de bons augures, bon augure. Allez, on poursuit, on va aller chercher trois petits messages de l'astro de la nuit noire. Nous avons l'abondance avec Jupiter. Oh là là! Et le troisième, nous avons Jupiter, les bénéfices. Ah bah alors là, il y a des bénéfices, hein. Là, il y a l'abondance, il y a la joie, le bien-être, l'abondance, période de chance. Je sais pas ce qui va vous arriver, les signes d'air, là, mais on est plutôt dans, le fait d'accueillir l'abondance, l'amour, la joie, le bien-être dans différents domaines. Tout ce qui touche ici, la lune, bien sûr, l'âme, c'est la lune, tout ce qui est réceptif, intuition, sensibilité, émotivité, tout ce que vous allez pouvoir ressentir par rapport à vos émotions. Euh, Il y a vos émotions qui vont être dans, je pense, là, on peut nous parler de grande joie. C'est vraiment, on voit bien que c'était vraiment la nécessité déjà pour vous d'aller de l'avant. On voit bien qu'il y a des problèmes, il y a des périodes difficiles, peut-être aussi de certaines addictions dans différentes sphères. On voit qu'il y a une énergie qui vous a étouffé à un moment donné ou un sentiment d'insécurité, mais on voit que là, vous n'allez pas baisser les bras. En tout cas, il y a la vision ici, cette carte qui représente la grande prêtresse, c'est beaucoup votre intuition ici sur la réalisation. En tout cas, là, vous allez y voir beaucoup plus clair puisque on vous dit que ça va vous ramener quelque chose qui vous ramène l'abondance, grande bienfaitrice de ce Jupiter, l'abondance. C'est une carte bienfaitrice, elle apaise les bleus, les blessures, c'est une période de bonne fortune, c'est la chance qui vous accompagne, vous allez pouvoir relâcher, la malchance va relâcher son emprise sur vous, la fortune va vous sourire, donc vous êtes poussé vers le haut, hein. Il y a des blocages qui sont en train d'être levés, c'est le coup de chance, mais vous ne pourrez pas vous reposer sur vos lauriers, hein. Donc vous n'allez pas pouvoir vous la couler douce, parce que justement, au contraire, hein, vous allez, va falloir travailler, va falloir vous occuper de tout ce que vous avez mis en place, hein, pour continuer à nourrir un peu votre énergie, vos projets sur des événements qui se sont déclenchés dans la matière, évidemment. Donc il y a peut-être encore des sacrifices, mais ces sacrifices, c'est justement pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Donc pour moi, ce sont des meilleurs, c'est une expansion, c'est la levée des obstacles, c'est la chance qui tourne, c'est la bonne fortune. Et puis voilà, c'est vraiment la force d'aller vraiment de l'avant.
Et nous avons bien sûr le retour de Jupiter qui nous parle ici de bénéfices. Donc regardez ces énergies que vous avez, les amis, hein, signes d'air. J'ai envie de vous dire, là vous êtes vraiment dans des énergies waouh waouh waouh, hein, qu'on ne peut pas espérer. Là j'ai fait les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. Signes d'air, voilà, vous êtes vraiment dans une énergie waouh 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 waouh, hein. Alors ici, retour de Jupiter, bah, vous allez en tirer des bénéfices. Ah, d'ailleurs, c'est la carte aussi des bénéfices. Donc l'abondance, les bénéfices. Et c'est une belle énergie encore, hein, j'ai envie de vous dire. On peut pas rêver mieux, on peut pas rêver mieux les signes d'air, on peut pas rêver mieux. Donc c'est les bénéfices, ouais, vous allez entrer dans une période où les portes s'ouvrent, enfin, où les obstacles sont levés. On voit qu'il y a de belles progressions vers vos objectifs avec une fluidité et tous les chemins qui sont en train de s'éclairer. Donc sur des projets, Jupiter c'est une planète rapide, hein, donc il est vraiment important de saisir au vol tout ce qui remonte à la surface, hein. Elle illustre bien la bonne fortune, la prospérité, vos rêves qui deviennent réalité dans de nombreux domaines de votre vie. Ça peut être l'amour, ça peut être rencontrer des opportunités dans de nombreux domaines, ça peut être professionnel, financier, matériel. En tout cas, c'est la forme oui, c'est la forme. Ça, vous pourriez rencontrer votre idylle, par exemple, ou attirer de nombreuses possibilités, en tout cas, ou saisir de nombreuses opportunités. Allez, on va aller chercher quelques messages aussi avec nos Gémeaux. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, 3 messages pour nos Gémeaux, 3 messages pour les balances. Alors, allez, on va faire comme ça ira mieux. Alors, pour nos Gémeaux, 3 messages pour nos Gémeaux. 3 messages pour nos amis les balances. Pour nos amis les balances. Et 3 messages pour nos amis les verseaux. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Deuxième message pour nos verseaux. Hop, voilà. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors, on va découvrir tout d'abord, bien sûr, pour nos amis Gémeaux. C'est pas une belle énergie, en tout cas. Ouh, l'énergie de feu, passer à l'étape suivante. Donc, il y a des choix audacieux, d'ambition, associés à vous ou à d'autres. En voyant, vous allez partager vos rêves avec des autres, vous allez développer vos projets et vous allez continuer à avancer. Donc, il y a beaucoup d'optimistes dans tout ce qui est créativité. Alors, il y a un peu d'impatience chez vous quand même, mais ça annonce aussi de belles opportunités, d'enthousiasme, des opportunités enthousiasmantes. Vous allez laisser votre créativité aussi s'envoler, mais aussi faites des choses qui alimentent vos passions. Et vous allez terminer ce que vous avez commencé, les Gémeaux. Et on vous dit que regardez, il y a une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Donc pour moi, vous allez célébrer une nouvelle, vous allez célébrer une opportunité, la réalisation de vos projets ou d'amour. En tout cas, ça vous annonce de, 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 de joie, une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Donc ça peut être, c'est joyeux, hein. Ça peut être un mariage, ça peut être un diplôme, ça peut être vos projets qui avancent, ou terminer votre projet, ou vous avez vraiment la réalisation que d'ailleurs vous allez fêter. On voit bien qu'il y a du partage avec d'autres personnes qui vont partager aussi vos rêves ou qui vous ont permis aussi de développer vos projets. Ici, nous avons pour nos balances. Alors, pour nos amis les balances, on a le couple ici. On a un couple pour nos balances. Alors, terre à terre, les balances, période de grand succès aussi, hein, sécurité financière, prospérité, et vous êtes en capacité d'échanger ici des choses qui ne vont pas dans votre vie. Et là, donc il y a du changement, hein, vous avez envie de changement. En tout cas, ce que vous désirez changer, eh bien, on vous dit que oui, tout s'arrange. Si c'est des difficultés que vous avez rencontrées avec votre conjoint, eh bien, ici, vous allez faire ce travail pour justement rééquilibrer votre sphère émotionnelle, sentimentale.
Et ici, eh bien, il y a ce besoin d'indépendance pour certains d'entre vous, alors soit professionnellement aussi, mais on voit que vous gardez quand même le contrôle. En tout cas, vous êtes dans l'énergie des balances que vous gardez le contrôle et pour vous, rien n'est impossible pour vous. Vous croyez en vous, vous êtes en capacité de réaliser vos rêves. Besoin d'équilibrer aussi entre la carrière et votre vie personnelle, hein. Et puis si vos souhaits se réalisent, alors il y a beaucoup de confusion, mais en tout cas, si vous étiez face à un choix, on voit que cette carte d'émotion, eh bien vos vœux vont être plutôt exaucés, hein. Donc vous avez l'accomplissement et la joie, les balances. Allez, pour nos versos, ici, ben, il y a des graines que vous avez semées ici. Et vous êtes plutôt dans la récolte ici, de l'abondance, hein. Donc peut-être au travail, ça peut être financier, ça peut être vos efforts ou vos investissements qui vont être récompensés pour votre avenir. Donc moi, c'était nécessité, c'est d'être patient. Et puis maintenant, il est peut-être temps pour vous de vous reposer, peut-être prendre quelques jours de vacances. On voit bien que vous êtes en train de planifier votre avenir, mais il y a quand même de l'inquiétude ici pour vous, peut-être inutile, mais en tout cas, vous vous inquiétez encore pour soit parce que vous êtes célibataire, que vous ne trouvez pas la personne idéale, ou soit vous n'arrivez pas à faire renaître votre couple, hein. On nous parle de deux, on nous parle d'entente, on nous parle de relation. Ça peut nous parler aussi que vous n'arrivez pas à trouver peut-être un travail si vous êtes à la recherche d'emploi. Mais en tout cas, on vous parle de renaître, de renaissance. Si vous rencontrez des difficultés dans votre sphère émotionnelle, sentimentale avec votre partenaire ou d'autres personnes, eh bien, il y a du pardon et la fin des difficultés pour vous, les Verseaux, hein. Donc, on voit qu'il y a des échanges. Vous n'allez pas laisser tomber les personnes aussi que vous aimez, hein. Il y a quand même ici le fait d'entente ou d'association dans une relation. Ça peut nous parler aussi d'accord pour vous, hein. Et ici, ben, peut-être que certains vous avez la nécessité de passer à autre chose, tout simplement, parce que vous attendez davantage de la vie. Donc, peut-être que vous êtes en quête spirituelle. On voit bien que pour certains, vous avez envie de choisir ou d'apporter de grands changements dans votre vie. Donc, ce sont des changements que vous êtes en train de passer en priorité, comme quitter votre logement, quitter votre foyer, quitter votre travail, quitter de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, on va aller chercher quelques messages de la fin avec le pouvoir du lâcher-prise. Le message du lâcher-prise, s'il vous plaît, pour nos amis les signes d'air. Allez, c'est parti pour vos signes d'air. N'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas que votre enfant intérieur, eh bien, il va falloir faire revivre un petit peu votre enfant intérieur. On voit que là, vous sortez quand même de quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, qui était peut-être difficile à un moment donné, mais il y a un événement en tout cas qui est proche, plutôt heureux, hein. C'est votre nouveau point de départ, c'est un nouveau point de départ. Peut-être que certains passent à autre chose, que certains bah, sortent aussi un petit peu de ce mal-être, de quelque chose qui était mal, ou en tout cas vous avez ressenti peut-être de la trahison, ou il y a quand même un apaisement ici, hein, sur un changement de toute façon pour vous les signes d'air, mais on vous dit n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouer à quelque chose d'amusant, jouer dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà, peut-être lâcher un petit peu prise sur vos projets, sur vos inquiétudes, hein, pour peut-être faire revivre votre enfant intérieur. Et dépasser une faible estime de vous, peut-être reprendre confiance en vous aussi, hein. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Voilà les signes d'air, donc je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ou à liker ma vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et surtout prenez soin de vous. À très vite.